Donc, la méthode drop set, c'est un classique de l'hypertrophie. Donc, c'est une méthode, en fait, dans la famille des extended sets qui consiste à, une fois qu'on a atteint le maximum sur le nombre de répétitions indiquées dans notre série, on diminue la charge une à deux fois pour prolonger l'état de fatigue et être en mesure de continuer la série pour pousser la limite et atteindre l'échec musculaire. Donc, généralement, on va faire une diminution de la charge de 10 à 25% pour être en mesure de répéter un autre nombre de répétitions qui va être clairement indiqué. Donc, comment que ça va être indiqué dans vos programmes d'entraînement lorsque vous avez un drop set, autre que inscrit drop set? Vous allez avoir en fait le nombre initial de répétitions que vous devez effectuer, par exemple 12. Ensuite, vous allez avoir un tiret. Vous allez avoir un autre nombre de répétitions indiqué, qui est le nombre de répétitions que vous devez effectuer après avoir fait votre drop set, donc après avoir diminué la charge de 10 à 25%. Et s'il y a un autre drop set encore plus à faire, donc un double drop set, il va y avoir un autre tiret avec un autre nombre de répétitions indiqué. Donc, comme je mentionnais, l'objectif c'est d'effectuer le nombre de répétitions indiquées en premier lieu. Donc, si par exemple c'est 12 au bicep curl, bon, je dois faire 12 répétitions, puis là, je me rends vraiment à ma limite, là. 11, 12, ça lève, je commence à avoir la pression qui lève, je suis pas capable de faire une répétition supplémentaire. Ensuite, sans prendre de pause, je vais diminuer la charge de 10 à 25%. Donc, si par exemple, vous preniez, je sais pas moi, 30 livres pour faire votre bicep curl, mais là, vous prenez peut-être 20 livres ou 25 livres. Et là, bon, vous devez effectuer le nombre de répétitions indiquées sur le deuxième chiffre, donc après le tiret. Donc, par exemple, 10. Et là, je continue, je fais 10 répétitions, etc. s'il y a un autre chiffre. Donc, c'est vraiment une méthode qui nous permet de pousser notre limite et vraiment créer un maximum de déchirure musculaire sur le muscle ciblé. Donc, pour pouvoir continuer à stimuler le muscle, on accepte de diminuer l'intensité, donc de réduire la charge. Et c'est purement dans un contexte, justement, d'hypertrophie qu'on va aller chercher ce genre de méthode-là.